Bienvenue en France. Aujourd'hui, on va parler de la magie de Noël. On illumine nos rues avec des décorations visibles depuis Pluton, on emballe nos cadeaux avec 5 fois la forêt de Fontainebleau, on mange en un repas l'équivalent du PIB du Qatar, et tout ça juste après avoir passé l'année à dire qu'on n'avait pas les moyens d'accueillir les migrants. Bah moi, je trouve ça magique. Heureusement que le petit Jésus est pas né en France, sinon les rois mages ils auraient pas terminé dans une crèche mais dans un centre de rétention. Et à la galette des rois, celui qui tire la fève, il aurait moins fait son malin avec des menottes au poignet plutôt qu'une couronne sur la tête. D'ailleurs, on va encore plus loin dans la magie de Noël puisqu'un centre d'accueil pour migrants a encore été incendié. Bilan, 1 mort, 13 blessés. C'est le 5e de l'année. Juste en 2016, il y a 4812 migrants qui sont morts en tentant de traverser la Méditerranée. Et comme si ça suffisait pas, il y a des fils de pute qui incendient les centres d'accueil. Les perspectives d'avenir pour un réfugié sont assez minces. Mourir noyé, mourir brûlé ou pire, rester vivant entouré de connards comme nous. Non, la magie de Noël, elle pue un peu le nationalisme et le repli identitaire. Bon, en même temps, on aurait pu s'en douter. Tous les ans, c'est pareil, le Père Noël n'apporte jamais de cadeaux aux enfants juifs et musulmans. Ah bon, on sait où il vote, le Père Noël. Le Père Noël, c'est un peu le même principe que Marine Le Pen. Un truc qui est censé te faire rêver, mais dès que tu réfléchis un peu, tu sens qu'on te prend pour un con. Tadam! Derrière le Père Noël, il y a ton papa. Tadam! Derrière Marine Le Pen, il y a son papa. La seule différence, c'est qu'avec le Père Noël, on essaye de te faire croire que c'est les reines qui volent et avec Marine, on essaye de te faire croire que c'est les étrangers qui volent. Ça fait des mois que le FN veut nous faire avaler que les réfugiés viennent voler nos allocations et nos logements sociaux. Mais bien sûr! Le rêve de chaque citoyen du monde, c'est de risquer sa vie pour venir en France, toucher 340 € et mener la vie de rêve dans un HLM à la Courneuve. Et puis la phase des migrants qui viennent pour voler nos emplois. Mais comment? Les mecs, ils parlent pas français, ils sont encore tout mouillés avec des algues sur la tête. Donc s'ils arrivent à réussir un entretien d'embauche et pas toi, remets-toi un peu en question. Attendez, les plus gros voleurs en France, c'est pas des étrangers. Non, les plus gros voleurs, c'est des Français. Et c'est des ministres, des députés, des sénateurs ou des maires. Il y a quand même 30% de nos élus qui ont déjà eu des problèmes avec la justice ou le fisc. Franchement, Sarkozy, Balkany, Cahuzac ou Thévenoud, ça me dérangerait moins qu'on retrouve leur corps dans la Méditerranée. Faut aussi savoir qu'en France, le montant de l'évasion fiscale s'élève à 80 milliards d'euros par an. Et je pense pas que ce soit à cause des Soudanais qui cachent des billets dans leurs prothèses de jambes. En plus, au FN, ils arrêtent pas de scander qu'ils sont différents des autres partis, mais bizarrement, ils se retrouvent avec les mêmes problèmes de financement et des mises en examen pour escroquerie ou abus de biens sociaux. Bah alors Marine, si les Arabes c'est les voleurs, j'ai comme l'impression que le Front National est devenu un pays du Maghreb. Là, depuis l'attentat de Berlin, au FN, c'est Noël avant l'heure. T'as les mecs qui sont en train de hurler partout que les réfugiés c'est juste des terroristes. Faut savoir, c'est des terroristes ou des profiteurs? Il faisait quoi avec son camion? Il voulait tuer des gens ou aller à la CAF? 90% des terroristes qui ont commis les attentats en France en 2015 et 2016, c'était soit des Français, soit des Belges. Même là, les réfugiés viennent pas pour voler le travail des Européens. De toute façon, au FN, ils sont pas une connerie près. Marine Le Pen, elle se vante de combattre l'oligarchie avec un parti fondé par le père, qui donne le pouvoir à sa fille, qui est en couple avec un cadre du parti et qui a aussi engagé sa nièce. Sérieux Marine, si tu veux combattre l'oligarchie, pour le repas de Noël, la dinde, tu devrais la fourrer à l'arsenic. Ça nous fera un beau cadeau et en plus, ça laissera une grande maison vide pour accueillir plein de réfugiés. Allez, joyeux Noël et bienvenue en France.